Les poteaux, c'est Sacha. Quelle sera la prochaine priorité de Leonardo? Le Paris Saint-Germain pourrait bien voir l'un de ses principaux adversaires dans la course à Sergej Milinkovic-Savic lâcher du lest. Donc on sait qu'après Ander Herrera et Gay, dont le transfert devrait se préciser dans les prochaines heures, le PSG pointe Sergej Milinkovic-Savic. Le milieu est une des pistes favorites de Leonardo, qui pourrait pourtant se faire berner par Manchester United, comme on vous l'a dit dans les précédentes vidéos. Les dernières indiscrétions sur ce dossier évoquent en effet une offensive décisive des Red Devils pour le joueur de la Lazio, mais il n'en serait rien. Donc Bruno Fernandes plutôt que Milinkovic-Savic pour Manchester United peut-être. Le son de cloche est quelque peu différent d'après certains médias italiens. Le quotidien italien explique en effet que Manchester United se heurte toujours aux exigences stratosphériques de la Lazio pour Sergej Milinkovic-Savic. Ainsi, les dirigeants mancuniens auraient activé une autre piste ces dernières heures. Il s'agit de celle de menant à Bruno Fernandes du Sporting Lisbonne, qui serait beaucoup moins cher que le Serbe. Donc on sait très bien que Bruno Fernandes est moins cher que Milinkovic-Savic. On sait que pour Milinkovic-Savic, le président de la Lazio, Nolito, demande pas moins de 90 millions d'euros. On sait qu'il y avait un accord entre Paris, Kezman et Leonardo, mais Manchester United était prêt à débourser apparemment les 90 millions demandés par Nolito, contrairement au Paris Saint-Germain qui n'était pas prêt à dépenser cette somme pour Milinkovic-Savic. Donc après, ça, c'est un peu un jeu d'échecs. Donc on apprend maintenant que peut-être que le dossier est reparti de plus belle. Donc il y en a qui annoncent aussi que Bruno Fernandes est annoncé dans les plans de Manchester United. Bruno Fernandes, capitaine du Sporting Portugal, il s'éloignerait finalement aussi du groupe d'Olea Gunnar Solskjaer. De bon augure pour le PSG, donc très actif depuis son retour à la direction sportive du PSG. Leonardo devrait peut-être donner le sourire à Thomas Tuchel. Donc le Brésilien se rapprocherait inérexablement d'un accord ferme et définitif concernant Gay, priorité du technicien allemand depuis plusieurs mois. Mais un autre milieu de terrain pourrait également atterrir dans la capitale en la personne de Bruno Fernandes. En effet, Leonardo aurait récemment réactivé la piste menant au capitaine du Sporting Portugal, mais Manchester United prévoirait de lancer des grandes manœuvres aussi dans ce dossier, à moins que les restes des vols laissent le champ libre aux Parisiens. Donc apparemment c'est pas une priorité pour Manchester, donc la piste Fernandes a oublié pour Manchester, apparemment. Et ils ont fait une grande révélation ce jeudi sur l'éventuel transfert de Bruno Fernandes à Manchester United. Les médias assurent qu'il semble peu probable de voir l'international portugais rejoindre les Red Devils en ce mercato estival. Et ce malgré la volonté du joueur de 24 ans de connaître une première expérience en Première Ligue. Les Mancuniens disposeraient actuellement d'une autre priorité que la possible arrivée de Fernandes. Donc de quoi faire les affaires du Paris Saint-Germain. Apparemment Milinkovic-Savic reste en tête pour rejoindre Manchester United. Le problème, c'est que Paris pourrait lancer une offensive pour Bruno Fernandes, mais lui pourrait préférer la Première Ligue. Donc c'est vraiment compliqué. Donc quelle doit être la priorité pour le Paris Saint-Germain? Milinkovic-Savic, Bruno Fernandes? Il faut se poser la question. Il faut vraiment se poser la question. Mais peut-être aussi une troisième piste viendrait dans les petits papiers. Dybala. Donc Dybala, on sait, Leonardo aussi est prêt à passer à l'action pour Dybala. Leonardo aurait l'intention de bouger ses pions au cours des prochains jours afin d'arracher Paulo Dybala à la Juve. Donc on sait que Neymar souhaite partir, Leonardo commence à multiplier les pistes afin de renforcer, mais rien à voir avec le remplacement de Neymar. On sait très bien qu'il va rester. Mais après Manchester United et Tottenham, c'est au tour du PSG. Donc il y a vraiment un combat pour ces trois joueurs entre PSG et Manchester United et le Paris Saint-Germain. Donc d'après les informations, le club de la capitale ne devrait pas tarder à passer à l'action pour Paulo Dybala. Leonardo aurait l'intention de bouger avec décision dans ce dossier, afin d'éviter de voir le joueur de la Juve lui passer sous le nez à Turin. On aimerait garder la Roya, mais les choses pourraient vite changer face à une offre importante. Mais on sait que le problème, c'est que ces trois joueurs sont très très chers. Donc peu décisifs dans le jeu de la Juventus de Turin depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo l'été dernier. Dybala voudrait profiter de ce mercato pour changer d'air. Il est annoncé du côté du PSG et de Manchester United. L'attaquant argentin ne manque pas de prétendants pour rebondir rapidement. Donc rien à voir avec le dossier Neymar. Donc voilà, Paris a fait un recrutement intelligent. Donc il faut dire que les médias italiens et français ont récemment évoqué une rencontre entre les représentants de l'Argentin et le directeur sportif du PSG. Et ce jeudi, Dybala penserait sérieusement à quitter la Juve cet été pour rallier les rangs d'un nouveau club européen. Dybala envisage sérieusement la possibilité de quitter la Juve pour découvrir une nouvelle expérience. Donc voilà, une grande nouvelle pour le PSG qui a toujours rêvé d'avoir Dybala dans son effectif. Toutefois, Leonardo va devoir batailler dur puisqu'en dehors de Manchester United, qui pourrait être recalé par le joueur pour sa non-participation à la prochaine Ligue des Champions, Tottenham serait prêt à débourser 80 millions de livres, soit 90 millions pour recruter le compatriote de Di Maria et de Leandro Paredes. On sait que Paris ne mettra pas sûrement 90 millions sur Dybala. Donc quelle doit être la prochaine priorité du Paris Saint-Germain? Bruno Fernandes, Savic, Milinkovic-Savic ou Paulo Dybala? Moi j'ai fait mon choix. C'est vrai que Milinkovic-Savic, j'ai une préférence pour lui. C'est vrai qu'il serait pas contre venir pour le Paris Saint-Germain. Dybala pour moi, c'est pas une priorité au poste où il évolue. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs offensifs du côté du Paris Saint-Germain.
Donc je pense qu'il faudrait plus se concentrer soit sur Milinkovic-Savic, soit sur Bruno Fernandes. Parce que Paulo Dybala, certes, est un très bon joueur, quoique décevant depuis 1 an ou 2. Donc je pense pas que c'est une priorité. On sait que Gueye, on attend l'arrivée définitive de Gueye, qui devrait passer sa visite médicale en fin de semaine ou début de semaine prochaine, qui devrait être la première recrue du Paris Saint-Germain pour 32 millions d'euros, avec peut-être 10 millions de plus de bonus, qui devrait être la sentinelle du Paris Saint-Germain. Et je pense qu'autour de lui, ce serait bien un Milinkovic-Savic ou un Bruno Fernandes. Donc comment faire pour ce dossier de Leonardo? Est-ce que Milinkovic-Savic vaut 90 millions d'euros? Est-ce que Paris est prêt à mettre 90 millions d'euros sur Milinkovic-Savic? Donc vraiment casse-tête pour Leonardo. Après les échecs de Donnarumma, de Ligt, de Jong, Leonardo va devoir faire un choix. Donc économiquement, c'est sûr que Bruno Fernandes est moins cher. Dans le projet sportif, je pense que Milinkovic-Savic est la priorité numéro 1 du Paris Saint-Germain. Et pour moi, c'est mon choix aussi numéro 1 qu'il faudrait avoir. Milinkovic-Savic qui a été élu meilleur milieu de terrain de Serie A. Et pour finir, Bruno Fernandes pourrait être un choix si jamais Milinkovic-Savic serait à partir du côté de Manchester United. Donc le vrai avantage pour le Paris Saint-Germain, c'est que le PSG joue la Ligue des Champions, contrairement à Manchester United. Donc est-ce que ça va être un facteur important dans les décisions des joueurs? Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Parce que Bruno Fernandes préfère la Première Ligue, mais il ne la jouera pas à la Ligue des Champions. Et ça peut être un élément très 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 bon pour le Paris Saint-Germain. Donc Leonardo va vouloir choisir quel joueur. Ça, on n'en est pas sûr, mais on sait que sa priorité numéro 1 sera Milinkovic-Savic. Et je pense que tant que Milinkovic-Savic n'a pas signé à Manchester United, Leonardo va tout faire pour essayer d'attirer le milieu de terrain serbe de la Lazio de Rome dans les filets du Paris Saint-Germain, même si la somme est très 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 grosse. Donc Leonardo va devoir prendre une décision. En ce qui concerne Bruno Fernandes, le problème c'est que lui préfère la Première Ligue, mais il est moins cher. 60 millions d'euros, je pense que c'est plus raisonnable. Mais est-il aussi bon qu'un Milinkovic-Savic? J'en doute. Certes, Milinkovic-Savic a fait quelques matchs de Ligue des Champions, mais vraiment cette année, Bruno Fernandes a été très très bon. Il peut jouer à plusieurs postes, polyvalent, relayeur, peut-être même milieu offensif. Donc pour moi, le choix numéro 1 doit rester fixé sur Milinkovic-Savic et le PSG doit tout faire pour attirer Milinkovic-Savic tant qu'il n'a pas signé à Manchester United. Pour moi, c'est la première priorité. Si jamais le dossier Milinkovic-Savic est un échec et que Paris perd dans ce dossier, je pense qu'il faudra se relancer dans le dossier Bruno Fernandes, qui devra être la priorité du Paris Saint-Germain une fois que Milinkovic-Savic sera terminé le dossier et qu'il aura signé à Manchester United. Et après, si jamais il y a 2 échecs, ce serait la priorité Dybala. Donc voilà, donc Dybala, je pense que Paris pourrait l'attendre l'année prochaine pour l'avoir. Mais je pense que les 2 priorités restent Bruno Fernandes et Milinkovic-Savic, parce que le PSG, on sait qu'il a besoin de joueurs au milieu de terrain, et ces 2 joueurs qui sont très polyvalents peuvent jouer au milieu de terrain. Donc pour moi, choix numéro 1, Milinkovic-Savic, choix numéro 2, Bruno Fernandes. Donc voilà les potos, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, on bombarde la barre de like, on partage, on s'abonne, on commente, dites-moi votre choix, qui vous préférez. Puis moi je vous souhaite une très bonne vidéo, et à plus tard dans une nouvelle vidéo les potos.